Les habitants du pourtour de Gaza veulent rentrer chez eux. 64 000 personnes vivaient dans la région le 6 octobre 2023. Aujourd'hui, près de 53 000 sont rentrés chez eux, dans leur maison. Ce chiffre heureux et surprenant, un peu plus d'un an après le 7 octobre, montre que pour beaucoup, il est inconcevable d'aller vivre ailleurs. Le 7 octobre, j'ai mon histoire personnelle. J'étais chez moi et les terroristes sont entrés dans ma maison, mais on a survécu. Et maintenant, je veux penser à ce qu'il se passe un an après. Revenir vivre ici au kibboutz? Bien sûr que je veux revenir ici. C'est le paradis sur terre. Mais je reviendrai quand je me sentirai en sécurité. Oui, je veux continuer à vivre ici. C'est ici que j'ai grandi, ma famille est ici, mes souvenirs se trouvent ici. Même si ça fait peur, ma maison est ici. Je veux vous parler aujourd'hui de renaissance. En hébreu, le mot tkouma signifie bien plus qu'une renaissance. Il s'agit de revenir à la vie, mais meilleur qu'avant. Et, de même, la région sera encore meilleure que par le passé. Tkouma, c'est aussi le nom porté par l'agence gouvernementale chargée du renouveau de la région. Cette institution a été créée le 19 octobre 2023 et sa mission est limitée à 5 ans. Au kibbutz Be'eri, encore considéré comme une zone de guerre, le temps de la reconstruction n'est pas encore venu. Les habitants du kibbutz doivent décider collectivement de l'avenir de leur communauté. Certains survivants du 7 octobre trouvent le courage et la force de revenir et de témoigner. Cet endroit était un paradis. Ensuite, c'était un enfer total. Et on pense que ce sera à nouveau le paradis. C'est très important que les gens sachent ce qui s'est passé ici, que l'on délivre un témoignage de première main. Les messages sur les réseaux sociaux ou les photos sont susceptibles d'être truqués par l'intelligence artificielle ou je ne sais quoi. Il faut que les gens viennent ici et voient avec leurs propres yeux et écoutent mon histoire et celle de mes amis, qu'ils se rendent compte que c'est vrai, que ce qui s'est passé ici est bien réel. La famille Benzvi a été sauvée grâce au sang-froid d'Ella et de son mari qui ont coincé la porte de l'abri et réussi à calmer leurs 3 enfants, leur faisant croire par exemple que les rafales tirées par les Kalachnikov étaient des rugissements de tigres. Autre atout inattendu, relevant du miracle, les aboiements de leur chienne, amplifiés par le moniteur du bébé, qui ont effrayé les terroristes du Hamas qui étaient rentrés dans leur maison. Plus d'un an après, les 3 enfants vont bien. Pour les adultes, c'est le temps de se reconstruire. C'est vraiment important de comprendre que la tkouma n'est pas seulement la réhabilitation des corps ou la reconstruction des maisons, c'est la restauration de l'âme. Beaucoup de gens sont atteints de maladies invisibles, comme la dépression ou le syndrome post-traumatique. Il faut s'occuper de ces maux, et pas seulement reconstruire les maisons, ou refaire le goudron sur la chaussée, ou soigner le corps physique. Afin de préserver la vie en communauté des kibbutzim, l'agence Tkouma a relogé temporairement les habitants de Nir Oz à Kiryat Gat, dans des appartements lumineux. Même ceux qui sont encore retenus en otage ont un appartement qui les attend. On espère que cela arrivera bientôt. Ils n'ont pas seulement reçu un appartement. Comme vous le savez, les kibbutzim et les moshavim sont habitués à vivre ensemble. Ils ont des centres communautaires, ils veulent manger ensemble, ils ont des réfectoires communs. Alors, on leur a donné tout cela afin qu'ils se sentent chez eux. À Sderot, de nombreux habitants sont rentrés chez eux et la ville a aussi accueilli de nouveaux habitants. Le 1er septembre dernier marquait, comme dans tout le pays, la rentrée des classes dans la ville de 35 000 habitants. Comme dans tout le pays, les élèves ont retrouvé les bancs des classes et comme dans tout le pays, certains professeurs étaient en grève. Je tiens à souligner que les écoles rouvrent, les jardins d'enfants aussi fonctionnent bien et de nombreux services sont apportés aux habitants de la région. Yarden a 16 ans, elle est lycéenne, elle habite Sderot avec ses parents depuis 6 ans. Après le 7 octobre, ils se sont réfugiés à Eilat. Déménager à Sderot a été difficile. En nous installant ici, nous avons eu notre première alerte rouge. C'était assez effrayant. En entendant cette première alerte, on ne savait pas où aller. Mais j'ai tellement d'espoir pour le futur. Mais maintenant, moi et beaucoup d'autres adolescents avons peur. Il y a quelques jours, on a eu une alarme quand on était en classe. Heureusement, les écoles ici sont sécurisées. Yarden n'imagine pas vivre ailleurs qu'à Sderot. Elle veut tout simplement, pour elle et ses copains, un avenir sans roquettes ni alerte rouge.